On chante encore un cantique avec Frère Gédéon. Après, nous allons nous tenir debout, nous allons prier. C'est la partie page 5, article numéro 7. Page 5 et 7. Mon sauveur souffre là pour moi. Gloire à
tenir debout, on va considérer l'écriture. Considérons l'écriture. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. À partir du verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après alors dit cela, il le fit élever pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Notre Père qui est aux cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants de ta grâce. Nous sommes le bienheureux de se tenir dans ta présence parce que tu l'as dit. Là, 2, 3 assemblés en ton nom, tu es au milieu. Nous croyons voir ta présence au milieu de nos seigneurs. Et nous sommes fiers qu'aujourd'hui nous allons entendre ta parole qui sortira de ta bouche, qui sera prononcée par notre frère ce soir. Dieu puissant, notre prière encore que nous te demandons de nous apporter la paix, la joie, l'amour de ta parole, pour que nous puissions la comprendre comme tes disciples l'ont compris en ce temps-là. Seigneur, bénis cette adoration du début jusqu'à la fin. Oins-nous tous par ton esprit. Aide les frères et sœurs qui vont se joindre à nous avant que nous puissions toucher sur l'écriture que nous y avions considérée, Seigneur. J'aimerais que tu puisses circoncire nos cœurs. Que tu nous aides afin que nous parlons de ta part, afin que nous puissions croire comme le dit l'écriture. Pourvoir aux besoins de tous les nôtres, qui se réunissent en ce moment partout, Seigneur, que tu le aides de plus, afin que ta parole de vérité soit apportée. Aujourd'hui, nous aimons la promesse, Seigneur, parce que nous savions que nous devons nous atteler à cela, parce que l'un de ces 4 matins, tu l'accompliras tel que toi-même tu l'as dit. Merci, notre Père. Commence avec nous et termine avec nous. Nous remettons tout à toi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. Asseyons-nous. Nous avions pris une écriture tellement inhabituelle par rapport au sujet que nous parlons dans ce jour. Parce que nous sommes en train de parler tout autour du mariage, de divorce et de remariage. Les 3 choses que Frère Branham a prêché en 65
Dans sa prédication intitulée Mariage et divorce, le frère Franck nous a dit que c'est un ancien problème. Ça a commencé depuis Éden. Depuis que Adam et Ève ont chuté. Et par là, nous avions compris que le mariage, parce que beaucoup de gens disent que Dieu l'a institué, mais ils ne savent pas quand est-ce que Dieu l'a institué. Il ne l'a pas institué quand il a créé Adam et Ève. Le mariage a intervenu avec la chute. Quand le péché est entré en scène, c'est là qu'il y a eu le mariage monogamique et polygamique. Parce que nous avions défini que le mariage, c'est quoi? C'est quand la gamète mâle est introduite dans la femelle. C'était entré quand? C'est juste après que Ève s'est laissé prendre par le serpent. Quand Adam est venu, c'est là où Dieu a introduit le mariage. Parce que quand tu parlais de se multiplier, soyez féconds, c'était spirituel. C'était une promesse qui était à venir. Parce qu'Adam ne pouvait pas se multiplier dans la chair. Mais Dieu lui avait dit de se multiplier dans l'esprit. Parce que ça devrait se suivre avec, après avoir se multiplié dans l'esprit, vous devez dominer la terre. La sujetir. Dominer sur les animaux et sur les poissons. Ils se meurent sur la terre. Alors c'est ça, on devrait dominer. Mais l'Adam l'a fait au début avant le péché. Quand le péché est entré, les hommes ont commencé à se multiplier charnellement. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, il a laissé faire des choses dans sa volonté permissive. Mais quand Jésus-Christ est venu, c'est Jésus-Christ qui nous a enseigné la nouvelle naissance. Et les nouvelles naissances, c'est un rapport de l'ancienne naissance du péché. Mais en réalité, c'est la première naissance que Dieu a recommandée à Adam. Quand il avait dit multiplier. Mais on a contourné ça. Maintenant, Jésus-Christ est venu nous montrer cette voie. Que multipliez-vous dans l'esprit par la nouvelle naissance. Et le temps va venir où nous allons dominer sur la nature. Où nous allons dominer sur les animaux du champ. C'est le jour de la transmutation. Nous attendons voir ce jour. C'est pourquoi on dit la nature tout entière. Elle est en train de gémir en attendant la manifestation des enfants de Dieu. Et un Jean lui a dit, bien-aimé, nous savons que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore. Quand ça va se manifester, nous serons semblables à lui. Et Paul revient encore dire, quand le parfait sera révélé,
le partiel va passer. C'est-à-dire les ombres, les images, le miroir vont passer. Nous allons le voir, le parfait, ça sera réel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes déjà au-delà de 2, de 3. Les autres vont s'en suivre. Nous commençons avec la parole. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole? Nous invitons le prédicateur de jour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes contents de nous retrouver à l'Assemblée. Parce que c'est un privilège. C'est l'endroit où le Seigneur se révèle. C'est l'endroit où le Seigneur ouvre sa parole. Et c'est l'endroit où nous recevons la vie. Ça peut être négligé. Ça peut être quelconque. Mais nous savons que quand nous venons à cet endroit, avec le but de recevoir la parole, le Seigneur ne déçoit pas. Il ne peut pas nous décevoir. Parce que nous sommes venus dans le but de recevoir sa parole. Je vous salue donc au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous disais dimanche que frère Jean est arrivé. Mais il avait une invitation de nos frères qui sont à Rigini. Les frères de l'Assemblée de frères Niembo. Ce frère-là, j'ai toujours eu des informations qu'il a un bon esprit. J'attends un jour, je pourrai aussi les rencontrer pour échanger à propos de la parole. Mes frères Jean peut venir vous saluer parce qu'il est sur la ville. Il peut en profiter pour vous saluer. Mon frère, viens saluer l'Assemblée. Shalom les bien-aimés. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je remercie le Seigneur qui m'a donné la possibilité de vous retrouver encore. Malgré que je trouve qu'il y en a des absents aussi. Il y en a que le Seigneur a repris à la maison. Je pense à notre bien-aimé Fanaclé. Et nous tous, comme vous l'avez appris, nous étions dans les deuils. Nous avons pleuré avec vous ensemble. Mais le Seigneur qui est souverain, il est celui qui prend la décision quand c'est le temps de le prendre. Nous avions demandé que c'est le guérisse. Et je crois que ce que le Seigneur a fait là aussi pour son bien. Parce que maintenant il est en train de vivre ce qu'il a cru. Il est allé saluer la promesse. Et je crois qu'à la résurrection, quand les parfaits se révélera, nous serons ensemble avec nos bien-aimés, même frère André et les autres sont partis avant nous. Mais nous avons une certitude, nous n'allons pas mourir tous. Dans cette génération, nous allons voir notre Seigneur. Parce que nous avons cru dans les promesses et nous croyons que dans peu de temps, nous allons les vivre dans l'achèvement. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement. Je rends grâce qu'il a dit garder le bien-aimé.
Il a gardé tous les nôtres aussi en bonne santé. Le reste, nous continuons la marche ensemble. Oui, comme le bien-aimé vous a dit, j'étais invité dans l'assemblée de Rigini. Je sais que Frère Béni vous a déjà dit que l'assemblée de Montréal, c'est l'aéroport de Ndili de Montréal. Je vous dis que c'est l'unique assemblée qui croit au ministère de Fefa. Alors, tous ceux qui croient dans ce ministère-là, quand ils arrivent à Montréal, on les oriente vers nous. Heureusement que nous avons une seule lignée. Ils viennent et nous pouvons être tous autour de la table. Quand je me déplace comme cela, mon frère, j'arrive. Donc il y a toujours des invitations. Mais je suis ici à la maison. Parce que même si on vous dit que frère Jean est parti, sachez qu'il est parti juste pour voir les autres. Mais quand je suis ici, je suis à la maison. Alors que le Seigneur vous bénisse ce chemin. Bénisse le berger. Alors nous sommes là, nous croyons que le Seigneur va nous parler dans la profondeur de sa parole. Et ça va nous faire du bien. En tout cas, recevez les salutations de vos frères, de vos soeurs, de l'Assemblée de Montréal. Et nous vous ont salué chaleureusement. Il y a aussi le frère Emmanuel qui vient de m'appeler ce soir. Il dit, tu es toi l'église, salut mes bien-aimés là-bas. Et spécialement aussi, salut frère Béni et frère Etienne. J'ai dit, je vais les transmettre tout à l'heure. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons écouter la parole. Ça, c'est un bon esprit. Quand nous voyageons, il faut avoir de la considération pour vos frères que vous trouvez. Parce qu'ils sont dans les services. Dieu travaille aussi avec eux. Parce qu'il ne peut pas en même temps travailler à Montréal, en même temps être... Il doit être avec les gens de Kinshasa, tout comme il est avec les gens de Montréal. Donc, le Seigneur travaille avec nous. Sinon, on ne serait pas là. Si on ne dépendait que des biens matériels de cette terre, on ne serait pas là. On serait ailleurs. Si nous sommes là, c'est que le Seigneur travaille. Et quand le Seigneur travaille avec nous, nous voulons un esprit comme ça. Un esprit doux et paisible. Et un esprit, quand il ouvre la bouche, c'est pour que vous receviez les oracles de Dieu. Ce n'est pas un esprit qui vient, quand il ouvre la bouche, il croit vous enseigner. Il croit vous apporter des nouvelles. On n'a pas besoin de nouvelles choses. Tout ça a été déjà prêché par Frère Franck. Tout ce qu'on peut amener au jeu de révélation. Tu peux écouter une demande au jeu de révélation. Ça a déjà été. Fouillez très bien. Nous avons vu Frère Franck prêchant les années 82, 83, 86. Tout a été dit. Tout a été dit. Il n'y a rien de nouveau. Alors ça ne sert à rien
de penser que vous avez la révélation plus que les autres. Non, nous sommes en communion fraternelle. Ainsi, quand nous nous fréquentons, c'est pour échanger les expériences. Toi, tu nous donnes ton expérience. Et nous te donnons notre expérience. Et là où nous avons... nous ne sommes pas avancés dans la connaissance. Tu peux toujours nous ouvrir l'esprit. C'est la connaissance. La connaissance se transmet. Mais la doctrine, c'est ce qu'on veut avoir partout. Partout, on doit avoir la même doctrine. Mais quant à la connaissance, vous pouvez avoir une conscience supérieure à la nôtre. Mais il ne faut pas bomber les torses. Non, il faut laisser le Seigneur bomber les torses. C'est le Seigneur qui doit se sentir bien. C'est ça. Non, nous voulons un esprit comme ça. Moi, j'étais de ceux qui s'opposaient beaucoup à des voyages missionnaires. Beaucoup. La preuve, c'est que nous sommes ici. Je n'ai jamais fait un voyage missionnaire. Mes frères Etienne l'a fait. Mais nous nous sommes tracés une ligne de conduite. Que quand nous faisons des voyages missionnaires, la première chose, il faut que nous ayons l'argent. On voyage à nos propres frais. Et on va là où l'on va. On reste à l'hôtel à nos propres frais. Et parfois on peut prendre même les frères et les sœurs de l'assemblée, faire des communions. À nos propres frais. Nous l'avons fait à Lubumbashi. Le frère a fait un voyage missionnaire à Lubumbashi. C'est parce qu'il y avait un besoin. Et quand il est allé là-bas, il avait son argent pour se loger, pour se transporter et pour offrir même une communion fraternelle aux frères. Et nous avons dit que ça, c'est une ligne de conduite. Nous ne devons pas aller pour être à la charge de l'assemblée. Nous avons pris l'exemple chez qui? Chez Frère Franck. Quand il fait des voyages missionnaires, il fait toujours en première classe d'avion. À ses frères. Il habite toujours les hôtels 5 étoiles. À ses frères. Tout, c'est à ses frères. Mais il vient, il dépose la parole. Et il rentre. Parce qu'il sera indépendant à ce moment-là. Et vous voyez que Frère Franck est indépendant. C'est comme ça que nous concevons des voyages missionnaires. Mais les voyages missionnaires tels qu'on les conçoit dans les groupes de prière, dans les assemblées du message, chez les Éphésiens 4, ils vont en voyage pour avoir l'argent. C'est ça. Ils vont pour avoir l'argent. Quand il prêche, c'est fini. Vous l'appelez à côté. Vous lui donnez une enveloppe. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous surchargez les assemblées. Ce que je vois là, c'est un bon esprit. C'est un bon esprit. Quand cela ne tient, lisons la parole. Celle qui nous a été donnée. Acte 1. Chapitre 4. Chapitre 1er.
Alors il dit ceci. Azolo baboye. Comme il s'est trouvé avec eux, lokola azalaki elongo na bango, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Apesi bango ndingisa ya kotangwa musika na Yerusalem te, mais d'attendre kasi ya kozela ce que le Père avait promis. Oyo tata alakaki. En cette période, na tango wana, pendant ce temps, na tango wana, il y avait beaucoup de promesses qui s'accompissaient. Il y avait des innombrables promesses. Mais une seule était appelée la promesse du Père. Et aujourd'hui, il y a une seule promesse qu'on appelle la promesse du Père. La promesse du Père a été au commencement. La promesse du Père est aussi à la fin. Parce que frère Franck dit, le baptême du Saint-Esprit du commencement, c'est le même baptême du Saint-Esprit à la fin. Ça n'a pas de différence. Cette puissance qu'ils avaient reçue au commencement,